Waouh, ça c'est ce que j'appelle lui des grands attaquants africains. Là, nous sommes à la 84e minute. Le Bénin est mené par l'Égypte de 2 buts à 1. Les Béninois veulent égaliser. Donc, tout le monde va en attaque et les défenseurs, tout le monde, ils veulent essayer d'égaliser. Personne ne se soucie de la défense. À aucun moment, ils se sont dit, peut-être on peut laisser 2 joueurs en défense ou 3 joueurs au cas où si on se prenait une attaque, quoi. Peut-être ça peut servir les boulevards que les Béninois ont laissés aux Égyptiens ce soir, ça, elle a applaudi. D'où la raison de la position de Mohamed Salah sur cette image, à la 84e minute. Moi, c'est la finition qui attire mon attention. Il va pas chercher à éliminer le joueur à côté de lui, il va pas essayer d'éliminer le gardien. Il sait que le gardien est sorti de ses cages, dont les cages sont vides. Il suffit juste de frapper. Mais regardez comme il finit l'action d'un extérieur. D'un extérieur. Et si cette canne-là, elle était pour lui, si c'était à son tour de la remporter, parce qu'il l'a trop convoité et l'équipe n'a pas une très mauvaise, elle a une très bonne équipe. L'Égypte, vous la placez pas favori, mais moi, elle est très puissante. Faut aussi saluer la performance des Béninois. Ils ont montré ce soir qu'ils pouvaient aussi tenir et regarder face à face les grandes nations africaines, amener l'Égypte en prolongation. Mais waouh, c'est applaudir les Béninois. Vous devriez être fiers de cet exploit pour une toute jeune équipe. Moi, j'ai aimé la performance des Béninois. Malgré qu'ils étaient menés, ils n'ont pas lâché, ils sont même revenus au score. Donc, ils ont fait douter cette équipe de l'Égypte. L'Égypte était trop fort. Si on parle du premier but d'Ataya en première mi-temps, mais c'est un chef-d'œuvre. Regardez là où il se place. Il te met une frappe hors de la surface. Mais l'Égypte, félicitations. Et félicitations aussi pour les Béninois.